heureux dans votre vie? Est-ce que ce que vous faites dans votre vie, ce qui vous anime dans vos journées, est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous êtes dans votre élément? Ou est-ce que vous remettez en question vos choix d'il y a quelques années et vous satisfaisez-vous de quelque chose qui n'a plus, qui ne vibre plus avec vous? On en parle dans ce Café Hypnose. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois de mai. On arrive bientôt à l'été, oui, et oui, on y est. On peut des fois, parfois s'y croire, puis des fois, on se croirait plutôt en automne. C'est normal, hein, c'est un peu la saison, c'est comme ça au printemps, ça varie entre la pluie, le soleil, le chaud, le froid. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont hyper dépendants du beau temps. Si il fait pas beau, ça va pas. S'il fait beau, ça va. Et c'est un peu comme si, quand on leur demande si ça va, ils sont en train de consulter la météo pour voir, ah oui, il fait beau, alors ça va. Ah non, il pleut, alors ça va pas. Et c'est drôle parce que j'en suis sorti depuis très longtemps et je me rendais plus compte à quel point ça pouvait affecter les gens. C'est très rare pour mes activités que je regarde la météo, en tout cas j'y fais pas vraiment attention. Et bon, c'est peut-être mieux de regarder quand on veut prévoir. Puis en même temps, je m'adapte. Ça m'a apporté vraiment une adaptabilité sur le moment. C'est-à-dire que j'ai prévu de faire quelque chose. Et puis si la météo ne coïncide pas avec cette chose que j'avais prévu de faire, je change. Et ça me pose aucun problème. Et ça ne m'affecte plus. Il y a un temps, ça m'affectait. Surtout quand j'étais petit. Je me souviens quand j'étais enfant. J'étais très affecté par la météo. Et quand il pleuvait, j'étais très triste. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Donc on peut s'en détacher. Et ça, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment qu'on peut s'en détacher. On peut créer le bonheur, la joie, le fait de s'orienter positivement, en dehors de la météo. Et c'est quelque chose à prendre conscience d'abord. Voilà, je vous demandais en préambule, si vous étiez heureux, si vous étiez en phase avec votre vie, avec les éléments qui composent votre vie, notamment de ce que vous faites. Je vois beaucoup de gens actuellement qui sont dans des remises en question. Alors peut-être parce que je suis dans un domaine qui aide les gens qui se remettent en question, ça certainement. Mais j'ai l'impression, alors vous allez me confirmer ou m'infirmer si c'est vrai ou pas, que justement y a une espèce de remise en question, de reset chez beaucoup de gens. Peut-être que ça correspond aussi à des tranches d'âge. Hein. On sait qu'on a des tranches d'âge de 7 ans, de 0 à 7 ans c'est maman, de 7 à 14 c'est papa, de 14 à 21 c'est soit on va se construire notre personnalité, 21 à 28 on construit sa vie professionnelle, on commence à construire sa famille, et puis après on consolide, après il y a des remises en question, et puis justement à la tranche d'âge dans laquelle je suis, il y a beaucoup de... on a remis en question, et puis on s'oriente avec vraiment des nouveaux choix, et d'assumer vraiment ces choix-là et d'aller avec l'expérience et le recul, ce qui n'est pas évident avant. Et j'en parlais avec mon fils justement de ces étapes-là de la vie. Et c'est vrai que des fois on pourrait se sentir un petit peu en décalage. Et c'est ce que j'ai senti très très longtemps, justement, d'être en décalage avec ces tranches d'âge. Puis au final, en l'expliquant à mon fils, je me suis rendu compte qu'à quelque part, j'avais suivi aussi cette mouvance-là sur la progression, on va dire, de l'être humain. Alors ça vient pas de moi, hein, ça c'est des théoriciens, des psychologues, voilà, je dirais pas scientifiques, mais presque, qui ont défini un petit peu ces choses-là, qui ont théorisé ces choses-là.
On prend ou on prend pas, hein, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est juste de se remettre en question, de se poser des questions, d'y réfléchir. C'est des pistes de réflexion, c'est tout. Il n'y a pas d'affirmation là derrière. C'est se dire, ah ouais, est-ce que ça correspond à ma vie ou est-ce que ça correspond pas? Est-ce que Encore une fois, il faut pas être dans la vérité, c'est vrai ou c'est faux, ça c'est toujours binaire. C'est qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut me servir d'utiliser ça, d'en prendre conscience ou pas, selon ce que j'ai à prendre dans ma vie ou à mettre en place. Et là, ça amène vraiment à cette question du bonheur. Et le bonheur, ça vient, alors, c'est pas tout à fait le bonheur, mais c'est, est-ce que je suis euh, dans, dans mon essence? Est-ce que je suis en phase avec mon essence, avec ce que j'ai profondément, est-ce que j'ai envie de transmettre au monde? À travers mes accompagnements, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient commencé la vie active pour s'éloigner de leur famille parce qu'elle était, c'était du poison, parce que ouais, c'était horrible la situation qu'ils vivaient. Et donc pour s'éloigner, eh bien, ils ont dû rentrer dans la vie active assez vite. Et donc prendre en quelque sorte la première chose qui était accessible pour eux. D'autres c'était par loyauté familiale, toute la famille avait fait tel type d'études, donc il fallait aller là-dedans. Des fois c'était choix parentaux, papa, maman qui ont choisi pour l'ado, qui voilà, c'est ta voie, c'est celle-là, tu verras, c'est la plus sûre, c'est la sécurité, c'est la voie la plus sécure. Et puis finalement, les gens ne sont jamais vraiment trouvés, sont jamais questionnés, ils arrivent à 35, 40 ans, et là, tout à coup, les questions arrivent, mais pourquoi je fais ce métier-là? Ça me parle pas, j'aime pas ce que je fais, et je voulais faire quoi quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'avais comme aspiration personnelle, individuelle? Et en fait, des fois, les personnes n'en ont pas eu. Elles n'ont pas eu ces réflexions-là avant. Elles ont suivi une espèce de voie et tout à coup, il y a un réveil et ce réveil, il fait mal. Et je vois beaucoup de gens, en fait, dans cette période en 2025 qui se posent ce genre de questions. Est-ce que je suis dans mon essence, dans mon expression idéale? Est-ce que je fais ce que j'aimerais faire? Ou est-ce qu'il y a des choses différentes? Puis après, ben ouais, il y a entre ce qui est désiré et puis le possible, il y a parfois un chemin. Parfois c'est pas possible du tout. Bah oui, des fois c'est pas possible. Là, maintenant, si je voulais devenir pilote de chasse, pilote d'avion de chasse, ben ouais, c'est un peu raté. Mais par contre, je peux encore devenir pilote d'avion civil. Je peux encore faire des études là-dessus ou c'est pas fermé. Donc en allant chercher qu'est-ce que je veux trouver dans le fait de faire pilote de chasse, eh bien, est-ce que je peux trouver ces choses-là dans un autre métier? Et j'accompagne les gens qui se posent ces questions-là, justement parce que je l'ai vécu personnellement. Une première fois quand j'étais ado, parce que tout à coup j'ai eu une révélation, je voulais faire du théâtre, je voulais être comédien, je voulais raconter des histoires aux gens, je voulais les faire voyager, je voulais aussi évidemment me construire à travers ça, avoir une reconnaissance, être quelqu'un, évidemment. Cette reconnaissance, être quelqu'un, je l'ai eu à mon niveau, à ma manière, et ça m'a suffi. Et puis le prix à payer était déjà assez élevé et donc à un bout d'un moment je me suis éloigné. Et donc j'ai voulu renouer avec ce qui m'avait jamais quitté hein, à la base. C'est vraiment de raconter des histoires, de faire voyager, d'apprendre aussi moi à travers des histoires des autres, à travers les émotions, de vivre 1000 aventures au lieu d'en vivre qu'une seule. Et c'est ce que j'ai trouvé entre autres dans certains spectacles que j'ai faits. Mais c'est surtout, ouais, j'ai beaucoup trouvé d'ego en fait. Et c'est ça qui m'a éloigné parce que la réalité du métier n'est pas la promesse du métier. La promesse du métier n'est pas la réalité du métier. Et c'est pour ça que je me suis assez radicalement à un moment donné, quand j'ai réalisé ça, c'est que j'étais pas dans mon essence. J'avais travaillé 12 ans dans le métier, à faire principalement comédien.
mais aussi des régies, éclairage, son, la mise en scène, directeur de compagnie, metteur en scène, je crois que j'ai déjà dit, enseignant de cours de théâtre pour adultes, pour enfants surtout. J'ai fait principalement les enfants et ça c'était un vrai bonheur. Et je n'ai arrêté que l'année passée. Et, euh, et puis tout ça, eh bien, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bah, ça vivrait plus. C'était pas moi, en fait, au fond. En tout cas, pas dans la réalité du métier. Peut-être que dans la promesse, si la promesse du métier était la même chose que la réalité, peut-être que je me serais retrouvé, peut-être que j'aurais eu quelque chose. Cet élan qui serait resté. Et puis, au fait, en réalisant ça, ben, j'étais pas heureux finalement. Je me suis posé des bonnes questions grâce à un accompagnement, hein, notamment au coaching, avec l'auto-hypnose pour apprendre à se découvrir soi-même, en apprenant des choses sur soi, en découvrant mes valeurs. Qu'est-ce qui avait vraiment de l'importance pour moi dans la vie? Est-ce que je voulais aussi vivre à travers mes valeurs manquantes, c'est-à-dire celles qui me poussent à aller chercher à l'extérieur plutôt qu'à les vivre à l'intérieur? Et puis ben, j'ai compris toutes ces choses-là et j'ai fait des choix et j'ai pris une décision. J'ai pris une décision, la plus belle décision de toute ma vie, c'est de tourner la page et d'avancer. Même si, avec l'appréhension du qu'en dira-t-on, des moqueries des camarades, du jugement, évidemment, de toute façon, on est jugé partout, hein, dès que vous êtes sur scène, on vous juge, donc j'avais l'habitude, mais je sais que ça peut en freiner plus d'un, et puis bah, de rester dans une espèce de marasme, comme les personnes que j'évoquais tout à l'heure, qui par loyauté familiale sont rentrées dans un système, dans un métier, et toujours pour cette loyauté familiale, n'ont pas le courage d'en sortir. Et ça, c'est assez terrible, parce que là, ils prennent une double peine. Ouais, une double peine. Non seulement ils ont la peine d'être dedans, mais après de devoir y rester. Et il y a un moment donné, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que on n'a qu'une seule vie à vivre à la fois, c'est la sienne. Même si vous pensez qu'on a plusieurs vies, qu'on a eu des vies avant, et puis voilà, on a chacun nos croyances, eh bien, on n'a que cette vie-là à vivre maintenant. Et voilà, vous pouvez même penser qu'il y a des vies parallèles que vous êtes en train de vivre. La conscience, votre conscience, elle est là, ici, dans cette vie-là. C'est tout. Donc, vivez-la au mieux. Et puis, ça relativise. Si vous pensez qu'il y a des vies antérieures, des vies postérieures, qu'il y a des vies parallèles, ah ben, cette vie, devient tout à fait relative. Et alors, donc, vous pouvez faire les choix sans peur des conséquences, surtout des conséquences externes, hein, notamment la vie des autres, le regard des autres. Alors tout ça, eh bien, ça m'a donné le courage, eh bien, de tourner la page et puis d'aller vers vraiment mes aspirations. Et c'est là où, vers mes valeurs. Et c'est là où, eh bien, ce que je fais aujourd'hui, eh bien, remplit toutes les cases, coche toutes les cases. C'est-à-dire que je fais voyager les gens au cœur d'eux-mêmes, au cœur de leurs aspirations. Je fais vivre des émotions. Je vis à travers les gens mille histoires, des histoires tragiques parfois, des histoires heureuses, et je vois et je contribue à des transformations phénoménales. Et ça, bah, c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle chose que je puisse faire dans ma vie, et c'est ce qui me rend le plus heureux. Alors, chacun a une aspiration profonde. On dit que notre âme, ben, voilà, si selon les croyances qu'on a, est venue s'incarner dans la chair, dans notre corps, dans cette vie-là, pour suivre une mission de vie, une mission qui sert au-delà même au-delà de la vie. Simplement, on est là avec certains dons, avec certaines aspirations, et puis on est là avec une expression de ces dons et ces aspirations. Et on a comme un chemin qui est tracé, qui va de soi. C'est souvent les gens à l'extérieur qui le remarquent, à dire ah, toi t'es fait pour ça, toi t'es fait pour ça. Au-delà des parents qui eux parlent plus par sécurité pour leurs enfants parce qu'ils veulent qu'ils soient sécures. Mais au-delà de ça, les amis vous diront ouais, vous avez un talent pour ça, t'as un don pour ça, et c'est là-dedans que tu pourrais t'épanouir et que tu dois creuser.
Ils nous le disent, hein, parce et nous on le voit chez nos amis aussi. Et des fois on voit qu'ils s'éloignent de ce choix-là pour faire un choix sécure, pour un choix de la sécurité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en insécurité dans nos choix, mais qu'il faut les prendre les deux en considération et pas seulement un seul. Et donc on arrive justement à cette remise en question et à comment nourrir ces valeurs tous les jours. Et je me suis rendu compte que finalement, ces valeurs, je pouvais les nourrir, je pouvais peu les nourrir dans le monde du théâtre, en tant que comédien. C'était même rarissime, de plus en plus rare, alors que c'était la promesse au départ. Et puis, par contre, je pouvais aller chercher à vivre et à nourrir ces valeurs dans d'autres domaines. Celui, justement, de la thérapie, de l'accompagnement. Et c'est ce que j'ai fait, et puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Et ce que je vis actuellement. Et donc, vous pourriez aussi vous dire, bon, ok, c'est quoi mes aspirations profondes? C'est en quoi je ne suis pas heureux? Et qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Qu'est-ce qui pourrait vraiment m'amener dans un chemin de la réalisation de soi? Et comment on trouve ça? Qu'est-ce que veut dire sa mission au-delà, justement, de l'au-delà? C'est-à-dire de l'avant ou de l'après-vie, hein, c'est juste quand on sert le monde un petit peu plus loin que soi. Lorsqu'on n'est pas centré sur ses bénéfices, ce qu'on va pouvoir en tirer, mais ce qu'on pourra apporter au monde, ce qu'on va pouvoir laisser après nous, derrière nous, aux autres. Comment on peut contribuer à un monde meilleur. Voilà ce qu'on entend par mission. Et je sais pas, un boulanger qui fait son métier avec passion, qui rend heureux ses clients, eh bien, il laisse quelque chose derrière lui parce qu'il influence la vie des gens au quotidien. Mais ça peut être un architecte, un maçon, ça peut être dans toutes les professions, ça dépend comment on le fait. Donc il n'y a pas une profession qui est meilleure qu'une autre, c'est simplement en fonction de ses valeurs. En fonction de ce qui est important pour soi. Et ce qui est important pour soi, c'est de nourrir ce qui est important pour soi. Et c'est comme ça qu'on pourra être heureux. Alors tout ça, eh bien là on est vraiment sur de la théorie. Vous trouvez un cours en ligne qui s'appelle Trouver son essence, qui est sur le centre Aurora. Je le donne aussi et je vais le donner en présentiel, donc le mercredi 2 juillet de 9 h à 17 h. Donc mercredi 2 juillet, si ça vous intéresse, si vous sentez que vous êtes un petit peu en dehors de votre vie, que ça patine, que vous ne savez pas comment trouver vos aspirations, que vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit, mais vous ne savez pas ce que c'est que le bon endroit aussi pour vous. Et puis voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous le dire, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va vous dire quoi faire ni comment faire, mais quelqu'un c'est vous qui allez par un chemin, par des exercices, eh bien trouver votre aspiration profonde. C'est le 2 juillet ou le 9 août. Le 9 août aussi, on le redonnera. Eh bien, c'est des horaires 9 h 17 h. Voilà, avec une petite pause à midi. Et puis voilà. Puis à la fin de cette journée, eh bien, l'objectif, c'est de vraiment s'être réaligné avec ses aspirations profondes, avoir tout à coup conscience d'un objectif, de quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Et peut-être après, bien, c'est de l'amener, soit au quotidien par des actions répétées, faciles à mettre en place, soit c'est de commencer à organiser la construction d'une nouvelle vie. Et dans 2 ans, 3 ans, vous serez content d'avoir commencé aujourd'hui. Et oui, parce que l'avenir, il se construit maintenant. Et si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui et que vous ne faites rien aujourd'hui, dans 5 ans, vous serez aussi pire qu'aujourd'hui, voire même bien pire. Donc voilà, c'est ces questions-là qui vont peut-être vous réaligner avec vos aspirations. Et c'est normal d'avoir été heureux dans un métier pendant des années, puis tout à coup de plus retrouver son compte et de réinsuffler un petit peu d'énergie, d'essence. Parfois, c'est pas forcément changer de métier, hein. C'est peut-être changer d'entreprise, c'est peut-être changer de la manière dont on travaille, c'est peut-être changer de cadre. Voilà, ça peut être de 1000 manières différentes de réinjecter vraiment son essence.
Alors voilà, c'était la réflexion de la semaine passée. J'ai eu quelques réflexions comme ça, des personnes qui ne trouvaient plus leur essence, qui savent plus quoi faire de leur vie, qui sont un peu perdues. Eh bien, si vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, venez. Vous avez 2 dates possibles. C'est le même cours, donc c'est pas sur 2 jours, c'est sur un jour, le 2 juillet et le 9 août. 9h, 17h, 2 juillet, 9 août. Eh bien, on est là pour vous soutenir, pour vous aider. Voilà, et je suis passé par là, donc je peux vous accompagner. J'ai accompagné des centaines de personnes, si ce n'est pas des milliers actuellement, à trouver sa voie, à trouver son énergie. Et si vous ne pouvez pas dans ces dates-là, eh bien il y a un cours en ligne qui est un cours plus léger, hein. C'est vraiment une synthèse de tout ça. C'est, on va dire, un élément de ce cours d'une journée, mais qui pourrait déjà être vraiment décisif et vous amener à des belles prises de conscience et des actions concrètes aussi. Voilà, vraiment, ça ne m'intéresse pas personnellement de faire que de la théorie. J'aime bien la théorie, j'aime bien les réflexions, mais je veux toujours que ces réflexions permettent une mise en action. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est vraiment mon but dans tout ce que je fais. C'est que la théorie toute seule, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment quelque chose qui puisse pousser à une action concrète, à quelque chose qui soit déterminante pour un changement dont on a envie, à une aspiration de changement. Alors ce cours, eh bien, il permet ça. Tous mes cours d'ailleurs permettent ça, réellement. Ce sont vraiment des outils à utiliser qui changeront quelque chose dans votre vie, c'est sûr et certain. Voilà, eh bien, sur ce, on se retrouve jeudi pour faire une expérience, aller trouver un petit peu cette essence au cœur de soi-même. On va se plonger au cœur de soi-même pour aller réveiller un petit peu tout ça. D'ici là, portez-vous bien et puis soyez toujours actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que